Bienvenue, c'est Samir. Aujourd'hui, on va mener l'enquête sur une affaire paranormale. C'est la première émission, donc n'hésitez pas à faire des commentaires pour savoir ce qu'il y a à modifier. Soyez indulgents avec moi. Encore une fois, tout est à faire. Donc voilà. Aujourd'hui, on va parler de Amityville. Amityville, petite ville paisible de l'État de New York, est le cadre de l'histoire mystérieuse qui a défrayé la chronique et hanté l'imaginaire collectif depuis des décennies. Située à la pointe sud-ouest de Long Island, Amityville est un lieu où la tranquillité de la banlieue se heurte brutalement à l'horreur du surnaturel. Les rues bordées d'arbres et les maisons au style colonial confèrent à cette ville un charme classique. Elle est nichée entre les rives de l'océan Atlantique et la grande baie de South Ostern, offrant ainsi un cadre idyllique pour une vie paisible et agréable. Les habitants d'Amityville connaissent leurs voisins et vivent dans une harmonie qui semble indéfectible. Pourtant, cette apparence de sérénité contraste étrangement avec l'obscurité qui a englouti une maison bien connue des résidents d'Amityville et du monde entier. C'est dans cette ville, en apparence tout à fait ordinaire, que se trouve le sinistre 112 Ocean Avenue. Une adresse qui est devenue le symbole même de l'horreur paranormale. Ce modeste pavillon, situé au bord de l'eau, est devenu célèbre pour les événements étranges qui s'y sont produits. Bien que la vérité reste sujette à controverse, il est indéniable que les mystères d'Amityville ont laissé une marque indélébile sur cette paisible ville de banlieue. Dans les prochaines sections, nous plongerons plus profondément dans l'histoire de cette maison et les événements terrifiants qui l'ont marquée. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire et à liker la vidéo pour un meilleur référencement. Bienvenue dans l'énigmatique mystère d'Amityville. Au cœur de cette petite ville charmante de l'État de New York se trouve une histoire aussi terrifiante que captivante. C'est ici que commence notre récit, dans l'obscurité qui plane sur la maison du 112 Ocean Avenue. Amityville était autrefois un havre de paix, une banlieue typique où l'on vivait sans se soucier du reste du monde. Cependant, la maison située au 112 Ocean Avenue est rapidement devenue le théâtre d'événements inexpliqués, d'horreurs inimaginables et d'une réputation de hantise qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Tout a commencé en 1974, lorsque la maison était le théâtre d'un meurtre brutal, qui a conduit à la découverte de forces sombres et inquiétantes. Cette histoire s'est ensuite répandue comme une traînée de poudre à travers le pays, devenant un sujet de fascination pour ceux qui aiment les récits de fantômes, les enquêtes paranormales et les mystères non résolus. Mais que s'est-il réellement passé dans cette maison qui a traumatisé ses occupants et les enquêteurs du paranormal? Les réponses à ces questions sont aussi insaisissables que l'obscurité qui enveloppe cette maison et cette ville. Alors que nous nous aventurons dans le monde troublant d'Amityville, nous tenterons de dissiper les mystères qui entourent cette histoire, tout en explorant l'impact culturel et la fascination qu'elle a suscité. Accrochez-vous bien, car nous apprêtons à plonger dans un univers où la frontière entre réalité et fiction est des plus ténues. Amityville, cette paisible ville de l'État de New York, s'est retrouvée malgré elle au centre d'une histoire qui a laissé une empreinte indélébile sur la culture populaire. L'histoire de la maison du 112 Ocean Avenue est bien plus qu'un simple conte de fantômes. Elle a façonné le paysage de l'horreur et de l'occulte dans la conscience collective. Lorsque l'horreur du meurtre de la famille DeFeo s'est répandue, elle a ébranlé la nation tout entière. Mais ce n'était que le début d'une saga effroyable. Les rapports de la famille Lutz sur les événements surnaturels qui ont suivi leur arrivée ont jeté un voile sombre sur la maison d'Amityville et ont suscité une fascination morbide. L'impact culturel d'Amityville s'est fait sentir de plusieurs manières. Il a généré des récits, des films, des documentaires et des adaptations littéraires qui ont contribué à propager la légende. Les films en particulier ont marqué le genre de l'horreur, établissant un modèle pour les récits de maisons hantées, de possessions démoniaques.
Des franchises cinématographiques telles que Amityville Horror ont continué à maintenir l'intérêt pour cette histoire terrifiante. La fascination pour Amityville s'est également traduite par un tourisme macabre. De nombreux curieux ont visité la maison, ou plutôt son extérieur, dans l'espoir d'apercevoir quelque chose de surnaturel. Les enquêtes paranormales se sont multipliées avec des émissions de télé dédiées à la recherche de preuves de l'existence de forces maléfiques dans la maison. Cependant, derrière le rideau de l'horreur et du paranormal, se cache un débat sur la véracité de l'histoire. Les sceptiques ont remis en question les récits des Lutz et la réalité des phénomènes surnaturels. Cette controverse ajoute une couche de mystère supplémentaire à l'histoire d'Amityville, renforçant l'impact culturel de ce mystère. Dans un monde où la frontière entre le réel et l'imaginaire est parfois floue, Amityville reste un récit inquiétant qui continue d'intriguer et d'effrayer ceux qui osent s'y aventurer. Nous voilà prêts pour y plonger plus profondément dans ce mystère en découvrant l'histoire sinistre de la maison d'Amityville. Donc, l'histoire de la maison du 112 Ocean Avenue à Amityville, à New York, est marquée par une série d'événements tragiques et mystérieux. La maison elle-même est une belle demeure néerlandaise, coloniale, située le long de la rivière Amityville. Elle a été construite en 1927 dans un quartier paisible qui avait tout pour plaire à une famille en quête de tranquillité. Cependant, cette quiétude a été brisée en novembre 1974. Ronald DeFeo Jr., un homme de 23 ans, a froidement assassiné 6 membres de sa famille dans la maison. Ses parents, 2 sœurs et 2 frères ont été abattus dans leur sommeil. Ce meurtre horrible a plongé Amityville dans le deuil et la consternation. DeFeo a été condamné pour ces meurtres et purge toujours sa peine de prison. La maison est rapidement tombée en désuétude et a été mise en vente, les propriétaires ne souhaitant pas y rester après le massacre. C'est à ce moment-là que la famille Lutz, composée de George et Kathy Lutz et de leurs 3 enfants, a acquis la maison en 1975. Le prix de vente était étonnamment bas, étant donné l'histoire sanglante de la maison. Les Lutz ignoraient les sombres événements qui s'étaient déroulés dans cette maison. Ils cherchaient un nouvel endroit pour fonder leur foyer. Cependant, leur séjour allait se révéler être une expérience cauchemardesque. Ou du moins, c'est ce qu'ils prétendaient. Nous allons plonger plus profondément dans cette histoire en découvrant les événements mystérieux qui ont bouleversé la vie des Lutz après leur arrivée dans la maison d'Amityville. Cette maison a été le témoin de l'un des meurtres les plus atroces de l'histoire. Cependant, avant de plonger dans l'horreur qui a secoué cette demeure, il est essentiel de revenir en arrière et de découvrir les premiers habitants de cette maison. La maison a été construite en 1927 et semblait être le lieu de résidence idéal pour une famille cherchant la tranquillité. Ce charmant cadre de vie allait être entaché par un meurtre impensable. Ronald DeFeo Jr., un homme de 23 ans, vivait dans cette maison avec sa famille. Cependant, quelque chose de maléfique semblait s'être emparé de lui. Dans une nuit d'horreur, DeFeo a pris un fusil et assassiné froidement 6 membres de sa famille, ses parents, ainsi que ses 2 sœurs et ses 2 frères, qui ont été abattus dans leur sommeil. Le massacre a été découvert le lendemain, lorsque Ronald DeFeo Jr. s'est rendu dans un bar voisin en affirmant que sa famille avait été assassinée. La police a rapidement été appelée sur les lieux et DeFeo a avoué les meurtres. Son motif était peu clair, mais il semblait suggérer qu'une voix dans la maison lui avait ordonné de tuer sa famille. Ce terrible acte de violence a choqué la communauté d'Amityville et tout le pays. Ronald DeFeo Jr. a été arrêté, jugé et condamné pour les meurtres. Il purge actuellement une peine de prison à perpétuité. Cependant, l'histoire macabre du 112 Ocean Avenue était loin d'être terminée. Un an après le terrible massacre de la famille DeFeo, une nouvelle famille a emménagé au 112 Ocean Avenue, Amityville. Les Lutz, composés de George et Kathleen Lutz, ainsi que les 3 enfants, et semblaient enfin prêts à apporter de la normalité à la maison au sinistre précédent. Mais ce qu'ils ont vécu a rapidement défié toute rationalité. Dès les premiers jours de leur emménagement,
les Lutz ont rapporté une série d'événements étranges. Ils ont affirmé que la maison était glaciale, même en été, et que des odeurs nauséabondes flottaient dans l'air. Sans source apparente. Les voix chuchotantes et les bruits de pas ont commencé à les hanter, les réveillant en sursaut au milieu de la nuit. Pourtant, ce n'était là que les prémices de l'horreur à venir. La famille Lutz a prétendu que des phénomènes paranormaux ont rapidement pris une tournure plus sinistre. Des croix renversées ont été trouvées sur les murs, une pièce de la maison ressemblait à un cadavre en décomposition. George Lutz aurait également vu ses traits se transformer en ceux d'un vieil homme démoniaque dans le miroir. Les enfants de la famille étaient particulièrement vulnérables aux manifestations surnaturelles. Des jouets se déplaçaient tout seuls, des ombres apparaissaient dans leurs chambres et ils faisaient régulièrement des cauchemars terrifiants. Des prêtres ont été appelés pour bénir la maison, mais leurs tentatives se sont soldées par des échecs. Les Lutz ont déclaré que leur séjour dans cette maison était devenu un véritable cauchemar. Au bout de 28 jours, terrifiés, épuisés, ils ont fui la maison en laissant derrière eux la plupart de leurs biens. Leur histoire a rapidement fait la une des journaux, contribuant à alimenter la légende d'Amityville et de propager la peur du surnaturel à travers le pays. Les phénomènes étranges qui ont tourmenté la famille Lutz étaient aussi variés qu'effrayants. Voici quelques-unes des horreurs qu'ils ont prétendu avoir vécues dans la maison d'Amityville. Nous avons des ombres et des apparitions. Les Lutz ont affirmé avoir vu des ombres mouvantes dans toute la maison, accompagnées d'apparitions fantomatiques. Ils ont rapporté avoir vu des silhouettes éthérées se déplacer dans les couloirs et les pièces, ainsi que des visages déformés dans les fenêtres. La maison était constamment remplie de bruits inexplicables. Les Lutz ont entendu des coups sourds provenant des murs, des grattements dans le grenier et des voix chuchotantes dans les couloirs. Certains de ces bruits semblaient provenir de nulle part. Nous avons aussi l'odeur de la pourriture. Une odeur nauséabonde de pourriture a envahi la maison sans qu'aucune source ne puisse être trouvée. Les Lutz ont décrit cette puanteur comme insoutenable et impossible à éliminer. Les Lutz ont également trouvé des croix renversées, comme un symbole satanique, accroché au mur de la maison. Cela les a profondément troublés et a renforcé leur conviction que des forces maléfiques résidaient dans cette demeure. La maison aussi était le théâtre de phénomènes poltergeist, où des objets se déplaçaient brusquement d'eux-mêmes. Les meubles se renversaient, les portes claquaient et les fenêtres se brisaient. Tout cela en l'absence de toute explication rationnelle. Les membres de la famille, en particulier les enfants, étaient victimes de cauchemars terrifiants. Ils rêvaient de mort, de violence et de démons. George Lutz affirmait également avoir vu son propre visage se transformer en celui d'un homme maléfique lorsqu'il se regardait dans le miroir. Ces phénomènes ont rapidement poussé les Lutz au bord de la folie, les forçant à fuir la maison en abandonnant la plupart de leurs biens. Leur histoire a captivé l'Amérique et est devenue l'un des cas de maisons hantées les plus célèbres et les plus controversés de l'histoire. Dans la maison d'Amityville, les Lutz ont été témoins de visions terrifiantes, voix sinistres, apparitions spectrales, phénomènes poltergeist qui les ont plongés dans un cauchemar sans fin. Les événements paranormaux qui ont frappé la maison d'Amityville ont eu un impact dévastateur sur la vie de la famille Lutz. Ils ont été confrontés à une terreur inimaginable qui a complètement bouleversé leur existence. Dès leur arrivée, les Lutz ont ressenti un malaise grandissant, une angoisse permanente qui les a empêchés de se sentir en sécurité chez eux. Les visions, les voix, les apparitions, les phénomènes poltergeist ont rapidement envahi leur quotidien. Ils vivaient dans la crainte constante de ce qu'ils pourraient expérimenter ensuite. Les membres de la famille ont été privés de sommeil car les phénomènes se produisaient souvent la nuit, les empêchant de trouver le repos. George Lutz, le père de famille, a été particulièrement touché par ces événements, Il a subi des changements dramatiques de personnalité.
devenant irritable, agressif et obsédé par la maintenance de la maison. Sa santé s'est détériorée et il a perdu beaucoup de poids en très peu de temps. Kathy Lutz, sa femme, a également été marquée par la situation, ressentant une anxiété constante et une détérioration de sa santé mentale. Les enfants Lutz, quant à eux, étaient les plus vulnérables face à ces phénomènes. Ils étaient témoins d'horreurs et d'apparitions qui hantaient leurs cauchemars. Leurs performances scolaires ont chuté et ils étaient constamment perturbés par la terreur qui régnait dans la maison. L'impact sur la vie sociale de la famille a été tout aussi dévastateur. Ils se sont rapidement isolés, évitant les amis et la famille pour cacher leur situation. Les phénomènes étaient si étranges et si terrifiants qu'ils craignaient de ne pas être crus, de devenir la risée de leur entourage. Le couple Lutz a finalement pris la décision de quitter la maison d'Amityville en janvier 1976, seulement 28 jours après leur emménagement. Ils ont tout laissé derrière eux, ne pouvant plus supporter la terreur qui régnait dans cette maison. Les événements d'Amityville ont laissé une cicatrice permanente sur la vie des Lutz. Leur histoire est devenue l'un des cas les plus célèbres de hantise aux États-Unis. Fascinant et effrayant à la fois, cette expérience a laissé une empreinte indélébile sur leur vie et a alimenté la légende d'Amityville. Face aux phénomènes paranormaux qui frappaient la maison d'Amityville, de nombreux enquêteurs et parapsychologues ont tenté de comprendre l'origine de cette manifestation inexplicable. Le mystère d'Amityville a attiré l'attention de nombreux chercheurs du paranormal, cherchant à percer les secrets qui entourent cette demeure maudite. Parmi les premiers à enquêter sur la maison d'Amityville, nous trouvons les célèbres enquêteurs paranormaux, Ed et Lorraine Warren. Déjà réputés pour leurs investigations sur des cas de hantise et de possession démoniaque, les Warren ont effectué une visite à la maison après le départ précipité de la famille Lutz. Ils ont recueilli des preuves et des témoignages, notamment des enregistrements de voix et des photographies qui semblaient confirmer la présence d'entités surnaturelles. Leur implication a contribué à renforcer le mystère qui plane sur Amityville. D'autres enquêteurs et équipes de chercheurs du paranormal ont également visité la maison pour mener des études et des enquêtes approfondies. Ils ont utilisé des équipements sophistiqués tels que des enregistreurs vocaux électroniques, des caméras infrarouges et des capteurs de champs électromagnétiques, dans l'espoir de détecter des activités paranormales. Plusieurs d'entre eux ont affirmé avoir vécu des phénomènes étranges, tels que des températures soudaines glaciales, des ombres mouvantes et des bruits inexplicables. Les témoignages de ces enquêteurs, bien que non concluants, ont contribué à entretenir la réputation sinistre de la maison d'Amityville. Les enquêtes ont également alimenté la controverse quant à l'authenticité des événements, certains les attribuant à des phénomènes naturels ou à la suggestion psychologique. Toutefois, les enquêtes n'ont pas permis de démystifier complètement les phénomènes paranormaux qui ont marqué la maison d'Amityville. Cette demeure continue d'être le théâtre de spéculations, d'histoires effrayantes et de débats enflammés sur la réalité des événements qui s'y sont déroulés. Les enquêteurs ont joué un rôle majeur dans la pérennité de ce mystère, contribuant ainsi à l'histoire légendaire d'Amityville. La couverture médiatique et la publication du livre The Amityville Horror de Jay Hanson ont joué un rôle central dans la propagation du mystère d'Amityville. Dès le début des phénomènes paranormaux, la maison a attiré l'attention des médias locaux et nationaux, créant un buzz autour de l'histoire. L'année suivante, en 1977, le livre intitulé The Amityville Horror a été publié. Basé sur les récits de la famille Lutz, le livre a immédiatement captivé le public. Il raconte en détail les événements terrifiants auxquels la famille a prétendu avoir été confrontée dans la maison d'Amityville. Des apparitions effrayantes au phénomène de poltergeist, en passant par la terreur constante qui les habitait. Ce livre, The Amityville Horror, est rapidement devenu un best-seller et a attiré l'attention de la presse nationale et internationale. Les médias se sont emparés de l'histoire, diffusant des reportages et des émissions spéciales sur les mystères de la maison. Cette couverture médiatique a encore amplifié la notoriété d'Amityville et suscité l'intérêt du public pour l'occulte et le paranormal.
Ce livre a été adapté au cinéma en 1979 sous le même nom, devenant un film d'horreur à succès. La sortie du film a relancé l'engouement pour l'histoire d'Amityville, attirant de nouveaux adeptes du paranormal et laissant une empreinte indélébile dans la culture populaire. Cependant, cette médiatisation a également suscité des controverses et des critiques. Certains ont accusé la famille Lutz de chercher la célébrité et d'inventer ces phénomènes paranormaux pour des gains financiers. D'autres ont émis des doutes quant à la véracité de ces récits, suggérant que tout cela relevait de la supercherie. Malgré ces critiques, le livre de Jay Hanson et son adaptation cinématographique ont contribué à ancrer le mystère d'Amityville dans l'imaginaire collectif. La maison est devenue un symbole de l'horreur et du paranormal, attirant toujours de nombreux curieux, amateurs de surnaturel et enquêteurs en quête de réponses. L'histoire d'Amityville reste ancrée dans la culture populaire en tant que l'un des mystères les plus célèbres et controversés des États-Unis. L'histoire d'Amityville, avec ses récits de phénomènes paranormaux et d'horreur, a toujours été le sujet de controverses et de débats. De nombreux critiques et sceptiques ont remis en question les récits des Lutz, suggérant diverses théories alternatives pour expliquer les événements qui se sont déroulés dans la maison du 112 Ocean Avenue. Certains des arguments avancés par les critiques et les sceptiques incluent que certains ont suggéré que la famille des Lutz avait inventé les phénomènes paranormaux pour des raisons financières. Après tout, ils ont conclu un accord lucratif pour raconter leur histoire dans un livre et des films. Cette allégation a été renforcée par le fait que George Lutz avait eu des problèmes financiers avant de déménager dans la maison. Certains ont soutenu que les prétendus phénomènes paranormaux étaient liés au stress post-traumatique que Ronald DeFeo avait subi après avoir tué sa famille en 1974. Selon cette théorie, les visions des Lutz étaient liées à l'horrible histoire du meurtre. D'autres ont avancé que les phénomènes pouvaient être attribués à des problèmes structurels de la maison, tels que des infiltrations d'eau, des émanations de gaz ou des fissures dans les fondations. Ces problèmes auraient pu entraîner des hallucinations et des sensations étranges. Les critiques ont noté des incohérences dans les récits des Lutz. Par exemple, les horaires des événements rapportés variaient entre différentes versions, ce qui a éveillé des soupçons. Certaines personnes ont remis en question l'interprétation religieuse des phénomènes, affirmant que les Lutz avaient interprété de manière excessive des événements naturels comme étant surnaturels. Les enquêtes menées par les enquêteurs paranormaux, bien qu'elles aient renforcé la croyance en l'histoire d'Amityville pour certains, ont également été critiquées par d'autres. Certains ont considéré que ces enquêteurs avaient des motivations financières pour confirmer l'histoire. Malgré ces critiques, l'histoire d'Amityville continue d'exercer une fascination et d'intriguer de nombreuses personnes. Les preuves restent contestées, et la vérité derrière les événements paranormaux présumés à Amityville demeure un mystère non résolu. Quoi qu'il en soit, cette controverse a contribué à renforcer la notoriété de la maison d'Amityville et à la maintenir au cœur de l'imaginaire populaire en tant que l'un des lieux hantés les plus célèbres de l'histoire moderne. La maison d'Amityville, bien qu'elle ait associée à des récits de hantises et de phénomènes paranormaux troublants, a finalement trouvé de nouveaux propriétaires en la personne de la famille Cromarty. Cette famille a fait l'acquisition de la demeure après les Lutz, bravant ainsi la réputation sinistre qui entourait la maison. La famille Cromarty, composée de George et Cathy Cromarty, ainsi que de leurs 3 enfants, étaient à la recherche d'une maison pour élever leur famille. Ils ont été attirés par la beauté extérieure de la maison, son architecture classique et son charme. Cependant, ils étaient parfaitement conscients des histoires effrayantes qui tournaient autour de la propriété. À l'époque, la maison avait subi des changements extérieurs pour dissimuler son apparence distinctive et éloigner les curieux. Les Cromarty étaient des personnes pragmatiques et avaient des réserves quant aux récits précédents sur la maison. Ils ont affirmé que lors de leur séjour, ils n'avaient pas été témoins de phénomènes paranormaux similaires à ceux décrits par les Lutz. Au lieu de cela, ils ont vécu une expérience relativement paisible dans cette maison qui avait été le théâtre de tant de récits effrayants. Leur expérience a donné lieu à des débats sur l'authenticité des événements paranormaux à Amityville. Certains ont soutenu que les Cromarty avaient démystifié les récits précédents en montrant qu'une famille pouvait vivre paisiblement dans la maison.
D'autres ont avancé que les manifestations paranormales avaient peut-être trouvé la paix après le départ des Lutz. Quoi qu'il en soit, la maison d'Amityville est demeurée au cœur de nombreuses spéculations et débats, tandis que les Cromarty ont poursuivi leur vie dans cette demeure, sans subir de phénomènes inexpliqués. La maison continue d'exercer une fascination durable sur les amateurs de mystère et les chercheurs du paranormal, son histoire complexe laissant toujours place à des interprétations multiples. La famille Cromarty a emménagé dans la maison d'Amityville en quête d'une vie paisible et normale, loin des récits troublants qui avaient entouré cette demeure par le passé. Sachez que des groupes d'enquête paranormaux visitent régulièrement la maison d'Amityville, cherchant à recueillir des preuves de l'existence de phénomènes surnaturels. Ils utilisent des équipements sophistiqués, notamment du matériel haut de gamme, mais tout ça n'a jamais été concluant. Les réseaux sociaux et Internet ont également joué un rôle dans la diffusion des récits et des observations concernant la maison d'Amityville. Des vidéos, des témoignages écrits et des photographies sont partagés en ligne, alimentant davantage la fascination pour ce lieu. Certains visiteurs non autorisés se sont aventurés sur la propriété malgré les tentatives de la famille Cromarty pour dissuader les intrus. Cela a entraîné des confrontations avec les forces de l'ordre et les mesures de sécurité renforcées. L'intérêt pour Amityville persiste avec des documentaires, des émissions télé, des livres, des films continuant à raconter l'histoire de la maison hantée et, bien évidemment, moi. Bien que des controverses entourant les événements originaux, l'énigme Amityville demeure ancrée dans la culture populaire et suscite toujours l'angoisse et la fascination chez ceux qui s'intéressent au paranormal. C'était ma première émission. On a fini avec l'histoire d'Amityville. N'hésitez pas à me donner des conseils. Si vous voulez modifier des choses, soyez indulgents du fait que ça soit un début pour moi. N'hésitez pas à partager un maximum la vidéo et on se retrouve une prochaine fois sur la chaîne. Je ne peux pas vous dire le nom de l'émission, tout simplement. Je vous laisse vous-même décider le nom de l'émission. À la prochaine pour une autre enquête sur le paranormal.